Ah, vous êtes là. Enfin! Salut à tous, ici le cosplayer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite chronique. Donc un nouveau projet, peut-être pas de costume intégral mais juste d'accessoires, réalisé avec toujours la même optique que je fais depuis que j'ai commencé avec le costume d'assassin. C'est faire des costumes ou cosplay avec le moins de frais possible, c'est-à-dire payer d'acheter le moins de matériel, mouche de le retour, d'acheter le moins possible de matériel et de récupérer tout ce qui se jette et de s'en servir comme base pour des costumes ou des accessoires. Donc ce nouveau projet, si vous êtes assez intelligent et vous avez vu l'intitulé de la vidéo, c'est donc un casque et pour l'instant un sac à dos. Je sais pas trop comment je pourrais appeler ça autrement. Un sac à dos donc futuriste. Et l'avantage c'est que à part le découpage des pièces, vous pouvez tout faire. Je veux dire, la partie la plus difficile c'est le découpage des parties. Après sinon le reste vous allez pas. Par contre ça va bouffer une quantité énorme de scotch. Donc je pense qu'on va direct s'attaquer à la présentation. Donc pour ça je suis en train de partir dans des explications à la con. Donc tout d'abord les matériaux de base c'est tout simple. Donc il vous faut du scotch. Moi j'utilise alors attendez, je crois que j'ai la référence. J'utilise celui-ci, donc de l'adhésif PVC tout simplement. Extra souple et extensible, donc du 20 mm, ah ouais, un rouleau de 20 mètres de long, on s'en tape un peu, par 50 mm, voilà, c'est celui-ci. Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça ou pas, mais bon, c'est pareil, il me fera un procès au pire. Et c'est le moins cher que j'ai trouvé pour l'instant en commerce. Donc j'en ai bouffé au moins la moitié du rouleau depuis que je l'ai acheté, parce que j'avais commencé avec des rouleaux plus petits. Donc voilà, il vous faut du scotch, donc de l'adhésif pour PVC, ça fonctionne bien. Après il peut y en avoir aussi pour autres. Je sais pas, moi c'est avec celui-là que j'ai commencé, du coup j'en ai racheté. Ensuite il va vous falloir, je vais vous attraper ça. Forcément la matière de base, du carton en pagaille, le plus que vous puissiez récupérer de toutes les tailles. Alors ça va du carton assez épais d'emballage pour livraison, au carton fin comme les emballages de céréales ou même voilà, cet emballage de jouets qui est un peu plus fin, tout simplement. Donc ça c'est votre outil de base. Ensuite, alors bon, ça c'est un crayon papier. Ouais, là aussi c'est de la récupération. Une règle. Et si comme dans mon cas c'est la règle que vous utilisiez lors de vos études, elle est un peu effacée au niveau du zéro, j'utilise une équerre, tout simplement, voilà. Ensuite, il vous faut bien évidemment le coupe-coupe, cutter, tout simple pour couper le carton. Et pour les petits détails, une paire de ciseaux, voilà, tout simplement. Et une gomme pour effacer les éventuelles ratures.
Ensuite, moi je travaille, je vais vous le montrer tout à l'heure, sur une planche en bois. Comme ça, je nique pas la table. Parce que bon, là on est un peu dans ma salle à manger et ça la foutrait mal si je rayais un peu la table de repas. Un grand repas, bien évidemment. Donc j'utilise une planche en bois qui a bien chargé depuis que j'ai commencé, je suis en train de me rendre compte. Et ensuite, bon, ça c'est pour les bases. Et j'ai aussi récupéré tout plein d'emballages plastiques transparents. Principalement des tubes. Mais il y a aussi ça, c'est des emballages de correcteurs. De souris, là, de blanc quoi, en bande. Et des formes plus variées, ça c'est un tube de stylo encre, tout simplement. Et deux de forme rectangulaire, voilà, qui pourront servir pour des détails. Voilà, la base en tout cas. Ah, et j'en ai un autre ici. Voilà. Et la base c'est toujours du carton. Tout ce qui va arriver à côté, tout ce qui ne sera pas carton, ce sera du détail. Je fais toujours une base en carton et en scotch. Et après je vois ce que ça donne. Donc comment j'ai procédé? Bah tout d'abord j'ai fait... je partais que pour faire que le casque. J'avais pas prévu de faire le sac à dos. Donc j'ai d'abord fait un plan. Alors le plan, vous allez voir la gueule, vous allez dire ça n'importe qui peut le faire. Je suis d'accord avec vous. D'accord, ok. Bon bah non, le plan s'est fait là mal. Je sais pas où est-ce que j'ai foutu. Ah si, il est là. C'est un bordel depuis quelques jours. Alors vous allez voir en fait, j'ai utilisé une feuille comme ça, mais grosso modo, alors là je me suis pas fait chier. Il y a certains qui vont vous dire le plan c'est, comme dirait un pote, le plan c'est hyper important, ça je suis tout à fait d'accord, il faut toujours faire un plan. Le truc c'est que là, j'avais tellement pas d'idée précise en tête, je savais juste ce que je voulais faire en général, j'en ai pas utilisé. Donc j'ai juste pris des dimensions de ma tronche, ici, donc 40, 30 et 10 ou 20. Pardon, là c'était 10. Ensuite j'ai essayé de faire une vue éclatée du patron. Je vois pas trop, ouais nickel. Mais au final je l'ai vite abandonné quand j'ai fait la première maquette. Et après j'ai dessiné ce qui serait le modèle de ma tête. Là. Avec la première version que je voulais faire du casque. Vous verrez que c'est un peu différent. Et ensuite une espèce de vue de face. Alors, attendez, hop, voilà. Avec les côtes. Je sais pas si vous voyez bien. Sinon je vous enverrai des photos. Mais bon, c'est pas super important. Donc j'ai ensuite fait ça. Mon inspiration, avant de commencer, c'est à peu près toutes les œuvres de science-fiction où les personnages ont des casques. Donc ça va de Star Wars. Les Gardiens de la Galaxie, pas trop parce que c'est des casques, les casques de Nova ou le casque de Star-Lord et non. Donc Star Wars, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Non, en fait l'inspiration principale c'est Star Wars et pour la customisation c'est aussi Star Wars. Peut-être aussi certains éléments, mais alors là c'est vraiment rajouté après, donc ce sera plutôt dans les détails. On peut prendre aussi des éléments de Ghostbusters pour le fait qu'ils aient des sacs à dos, alors ça ira dans le sac à dos bien sûr, qu'ils aient des sacs à dos hyper chargés, hyper détaillés et tout ça. Et aussi Destiny, donc le jeu vidéo multijoueur et tout, là, enfin, je vous présente pas, vous connaissez. Pour l'aspect peut-être un peu plus mastoc. Et Halo pour l'aspect du sac à dos sur le haut, on verra après. Donc, première étape, après avoir dessiné, ça m'a pris 2 jours. Oui, parce que 2 jours de triturage de méninge à me dire comment je vais faire ça. Et ensuite, j'ai conçu une maquette à l'échelle 1,5 en papier. Voilà, tout simplement. Ça a donné ça. La forme de base, ça a été... Voilà, je vous le présente tel que je l'ai imaginé. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai merdé comme c'est pas possible. Donc j'ai ce côté-là qui est plus court que ce côté. Mais ça, son top, c'est une maquette au pire. Voilà. Donc ça aurait été la forme de base, vraiment. Et après, j'avais prévu de rajouter des parties devant et sur le côté. Voilà. Je savais juste pas comment les faire en papier. J'avais tellement envie de commencer que voilà. Donc tout ça, pour le coup, ce sont les proportions que j'avais prévues. Les proportions réelles divisées par 2. Donc là, on retrouve les 5 cm. Sur toute la bande, donc, entre mes 2 doigts là, tout ça.
ça fait les 20 cm. Et ici on est à peu près à 15 avec la première version. Sauf que j'ai décidé de mettre une mâchoire un peu plus large. Voilà. Et ensuite j'ai rajouté hop, ceci et ces deux bandes là. Voilà, tout simplement. Donc dès que j'ai eu fait cette petite maquette, voilà, je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner sur ma tronche. Et ouais, parce que je suis tellement doué que je fais une maquette, mais je me dis, ça va passer. Donc j'ai cherché le plus grand carton que j'avais. Et le plus grand carton que j'avais, c'était l'emballage du set Lego des Gardiens de la Galaxie, le plus grand vaisseau, là, le Milan. Et donc je me suis mis à faire d'abord le rectangle arrière. Alors je vous montrerai le casque après, je garde un peu de suspense. Je vais vous montrer ce que j'ai fait donc, sur la maquette papier. J'ai d'abord travaillé la partie arrière, donc un grand rectangle de 40 par... Je l'ai fait à combien? Je dû le faire à 20, 17 à peu près. Qui représenterait l'arrière de la tête. Sur celui-là, vous voyez que c'est légèrement incliné. Vous verrez sur le casque que au final ça a fini droit. Ensuite j'ai travaillé sur finalement ce que j'avais de connu avant de faire de faire le rajout. J'ai travaillé sur la mâchoire, et donc la protection de base, qui au début servait pour le menton, et vu qu'après j'ai rajouté, au final ça sert toujours pour le menton, mais moins, non toujours d'ailleurs. Je suis en train de me perdre dans ce que je dis, c'est abusé, vous voyez ce que vous me faites faire? Non, je déconne. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur toute la partie avant. Alors bien sûr là j'ai fait des bandes assez larges sur le casque, vous verrez c'est beaucoup plus petit. En fait limite c'est la même longueur, voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai travaillé sur cette partie, donc vous verrez qu'il s'arrête là. Et après j'ai décidé d'improviser. Donc voilà pour ce qui est de la préparation. Je cherche qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire. La méthode de fixation, non, c'est au scotch. Non, je pense que je vais pas faire durer le suspense. Et je vais vous montrer donc ce que donne le casque. Attention, précision avant que vous vous dites ah, c'est quoi ça? C'est la version de base. Il n'y a aucun détail, ce n'est pas encore peint. Il n'y a que le carton et le scotch. C'est pas renforcé, si je dois renforcer, donc voilà. Vous êtes prêts? Eh ben c'est parti. Voici donc le casque, moi je vais prendre un peu de recul, dans sa version de base. Et là je pense que vous voyez de suite, quand je vous dis que j'ai improvisé, quelle partie j'ai improvisé. Voilà, un petit indice. Voilà. Donc tout d'abord, voilà, pour vous prouver que c'est vraiment du carton, parce que je sais qu'il y en a certains qui peuvent être dubitatifs, hein. Hop, ah ben ouais, nickel, l'éclairage est parfait. Voilà, vous voyez là? On reconnaît les petits ronds de Lego. Voilà, tout simplement. Ah, on reconnaît la forme du vaisseau. Et sinon, je crois qu'il ne m'en reste, mais alors pas du tout. Je crois que j'ai tout recouvert de scotch et les chutes, elles sont pas assez conséquentes. Je ne crois pas en tout cas. Donc voici le casque avec la seule décoration, ce petit damier que je travaillerai un peu plus. Le damier c'est fait avec du scotch blanc, de l'adhésif PVC, toujours pareil, blanc. J'ai découpé des petits carrés. Au début je voulais faire des tresses, une bande noire, ensuite enfin, des bandes noires entrelacées avec des bandes blanches, mais c'était la cata, ça tenait pas. Je crois que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, ça a fini comme ça. Dommage. Donc, pour vous donner une idée, j'ai commencé donc par la partie arrière, qui au final était droite, et j'ai donc décidé de la... Pardon, une poussière. J'ai décidé de la courber. Donc comment j'ai fait, c'est tout con, hein. J'ai mesuré, j'ai pris... ça c'était la base, donc j'ai pris 3 cm. J'ai plié, et ensuite j'ai fait comme pour faire un tipi ou une forme conique avec des bords droits. J'ai juste découpé, ensuite j'ai scotché, voilà. Ensuite je me suis attaqué à la partie haute. Donc vous pouvez voir ici les bandes. Hop, 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 je sais pas si ça se voit super bien, voilà. Donc ici. Et ensuite je suis parti sur des bandes droites. Celles-ci ne sont pas droites, hein.
sont découpés de base comme ça, c'est pas l'effet. Et ensuite là c'est droit, droit, et je me suis arrêté de base ici, voilà, pour faire une espèce d'avancée. La partie en carton apparente, je l'ai rajouté que après. Et d'ailleurs c'est ce qui me restait de la boîte, voilà, du set Lego. Donc voici, voilà, vous pouvez voir la mâchoire qui est un peu plus grande que ce que... Pardon, décidément, je suis vraiment désolé. Un peu plus grande que ce que j'avais prévu. Mais bon, moi honnêtement ça ne me dérange pas. Et là vous pouvez voir... Comment c'est pas pratique à prendre ça? Hop, nickel. Vous pouvez voir la bande qui, quand je l'ai découpé, ça faisait, ça continuait, donc ça faisait un peu un casque à la Stargate. Ce que je ne voulais pas bien sûr, parce que bon, moi c'était pas le but. Donc vous voyez qu'ici ça continue avec hop, une pointe et tout ça. Bah, en fait c'est simplement la bande que j'ai pliée et que j'ai plaquée contre le casque tout simplement. Et ensuite ça c'était la toute première chute après avoir fini le casque de base, et c'est longtemps resté une chute jusqu'à ce qu'un jour en le mettant je me la mette comme ça juste pour ce délire, et je me suis dit bah pareil je pourrais le fermer le casque, parce qu'à la base j'avais prévu de mettre une visière. Je pense que probablement j'aurais sans doute utilisé ça. Non, ça l'aurait fait, mais je ferai ça peut-être sur un autre casque, c'est pas le premier, non c'est pas le dernier. Je me perds moi-même sur mes expressions. Donc c'est pas le dernier, loin de là, c'est le premier d'une longue série. Donc voilà, tout simplement. Et à grand renfort de scotch dans la tronche, ça donne cette version. Voilà. Donc je vais juste vous montrer cette version dans cette partie-là. Et je ferai une autre partie avec les détails que je rajouterai. Donc bien évidemment, les yeux, parce que je vais rajouter des yeux, il ne faut pas vous leurrer là-dessus, donc je vais le mettre tout simplement. Puis voilà, je sais pas, voilà, si vous voulez voir à peu près ce que ça donne de l'intérieur, voilà, tac, voilà, tout simplement, avec une base toute simple. Alors c'est pas un casque conçu pour résister au choc, c'est un casque d'exposition, enfin je veux dire c'est un casque d'apparence, c'est pas le truc fonctionnel, c'est juste un costume, voilà, tout simplement. Donc je vais me le mettre, voilà. Et voilà. Voilà, donc d'habitude je galère pas parce que j'ai pas le bonnet. Il se trouve que là j'ai une coupe de merde, donc me fais pas chier. Mais voilà, vous avez à peu près l'idée. Là ça me sert juste, ça m'écraser le pif, mais sinon ça rentre nickel. Voilà. Il se trouve que cette forme là, voilà, le détail que j'allais oublier, cette forme là épouse bien sûr mon pif. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais mon nez est un peu grand. Voilà. Donc ça c'est la base de mon petit casque, et on va maintenant passer, j'y reviendrai dans une autre vidéo avec les détails, on va maintenant passer à la seconde partie, qui là est encore plus la base, le sac à dos. Il est beau, hein. Alors le sac à dos, même principe, la base du carton et du scotch. Sauf que là j'ai pas utilisé je vais me dire deux fois là. J'ai pas utilisé un carton de Lego, mais j'ai utilisé un carton qui m'est tombé comme ça sous la main, un carton de Prince. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce qui m'étonnerait qu'il y en ait qui connaissent pas, ce sont des gâteaux. Voilà, des gâteaux au chocolat. Donc vous pouvez voir, ouais, sponsorisé par Prince. Donc le carton de base en fait, c'est cette partie là, c'est le sol du carton. Et ici, et donc là, c'était les parois du carton. Et donc ce que je vous ai montré là, c'était un couvercle. Une base. Une base, et ça allait dessus. C'est mal foutu ce truc. Bref.
J'ai donc décidé de... J'ai tout décollé. Et j'ai décidé de réagencer l'inclinaison pour faire un sac à dos tout simplement. Donc pour le fixer, j'ai un peu changé ma méthode. C'est-à-dire qu'avant de passer au scotch, je sais pas si ça va bien se voir, parce qu'en plus je crois que je l'ai recouvert. Ouais. Je l'ai recouvert. J'ai utilisé des pointes pour le bois. Donc ce que moi j'appelais quand j'étais petit des clous. Mais ça s'appelle des pointes fines à petite tête. Je que je les ai rangées, mais je pourrais vous les montrer à l'occasion. Avec une rondelle faite en plastique transparent, le même que celui-là. Et donc j'en ai utilisé 4 pour fixer tout simplement ces deux parties ensemble afin de bien mettre le scotch. Parce que si j'avais mis le scotch, ça se serait défait, on n'aurait pas eu le même écart entre les deux, on n'aurait pas eu une symétrie parfaite. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer ce point de vue. Voilà. Donc là j'ai, on va dire, j'ai pas mis le scotch directement, j'ai juste utilisé des pointes au début. Donc voilà la base. Je peux vous montrer ce que ça donne sur moi, mais c'est pas super constructif. Pour l'instant ça donne ça. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'ai pas fait d'attache, rien du tout, c'est une base. Voilà. Tout simplement. La seule chose qui est à peu près finie, c'est le haut, parce que le haut ne bougera pas. Peut-être je vais rajouter des détails. J'ai laissé les trous exprès là. Vous pouvez voir du bleu qui ressort. Je les ai laissés exprès ces trous. Je suis sûr que je vais en avoir utilité après, peut-être pour rajouter des choses, des lumières, peut-être, qui sait. Et donc là, la dernière fois que j'ai bossé, hier soir, j'ai fini cette partie du bas, voilà. Et là, je sais pas trop ce que je vais y faire. Je me tâte entre faire une ouverture, pour le rendre fonctionnel, ou fermer complètement. Toujours est-il que je vais rattraper mes petits morceaux de plastique transparent, j'utiliserai ces plastiques là, ceci pour faire du détail. Voilà, tout simplement. Tiens, on dirait un truc de Dark Vador ça. Et puis voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc voilà les bases de mon nouveau projet. Tout simplement. Je vais vous montrer de dos, mais de dos pour l'instant pas grand chose. Voilà les deux bases. Alors, si j'arrive à bien me démerder, je ferai un costume intégral. Le souci, c'est que bon, pour faire un sac à dos, un casque, ça peut passer. Pour le reste, pour les pièces d'armure et tout ça, je pense que va falloir que j'investisse dans des protections pour les rollers parce que je vais pas y arriver avec du carton. Ça va pas rendre bien. Donc voilà. Et pour si jamais, puisque j'ai parlé des plans du casque, j'ai pas fait de plan pour le sac. Le sac, c'était pas prévu de base, c'est quand j'ai vu le carton, je me suis dit, il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose avec, étant donné que je l'avais récupéré. Mais c'est venu bien après. Donc voilà. Voilà pour cette nouveau projet, pour cette nouvelle chronique. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que je me suis pas trop perdu dans les explications, parce que comme d'habitude, j'écris pas de texte et quand je tourne mes vidéos, c'est souvent à l'improviste. Je suis comme ça, c'est un défaut. Je peux pas tourner mes vidéos, parce que le jour où je prévois tourner mes vidéos, il m'arrive toujours une merde. Alors je me dis, paf, aujourd'hui je vais tourner une vidéo, et là ça tombe sous le sens. J'ai fini la base. Donc, la prochaine fois, j'aurai beaucoup plus de contenu à vous présenter, étant donné que j'aurai peint le casque. Voilà, la forme de base ne bougera pas. Je vais juste rajouter des détails sur le casque. Non, ça je pense que vous l'avez compris. Elle restera toujours comme ça. Donc, on se retrouve donc là pour la prochaine chronique avec le casque peint et les détails rajoutés. Celui-ci sera bien fini, il manque les sangles aussi. Alors les sangles, je sais absolument pas comment je vais faire, je pense que je vais faire des sangles classiques. Des sangles qu'on peut trouver dans les flingues en plastique, les sangles de transport quoi, tout simplement. Je vais me les faire passer et puis voilà, tranquille quoi. Et je pense que j'aurai bien avancé le sac et je vous ferai une... Enfin, quoi qu'il arrive, dès que je vous présente le casque, la seconde étape du casque, je vous présenterai mon avancement sur le sac. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner si c'est pas déjà fait, si ça vous plaît. Je vous rappelle que je ne fais pas que ça, bien évidemment, mais voilà, faites un tour sur ma chaîne. Je vais pas vous bassiner la tête plus longtemps parce que ceux qui sont déjà abonnés vont dire ça y est, ils nous recassent les couilles. N'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire, à partager, tout ça. Quant à moi, je vous retrouve donc très vite. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!